Bonjour à tous. Retour à la normale au collège Champollion à Dijon. Un mois après le drame, les élèves sont de retour en classe ce lundi matin. La reprise des cours a eu lieu pour les collégiens de 6e, 5e et 4e. Les 3e, eux, poursuivent leurs cours au lycée Gustave Eiffel, le temps des réparations. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, les flammes avaient ravagé l'établissement situé dans le quartier des Grésilles. Un incendie d'origine criminelle qui serait lié au narcotrafic. La vague de froid monte encore d'un cran en Franche-Comté jusqu'à moins 28 degrés. Ressenti ce week-end dans le Jura. Selon Météo franc-comtoise, le pic a été enregistré dimanche à la Combe-Noire. Et ce n'est pas fini, le thermomètre pourrait encore plonger jusqu'à moins 35 degrés en ce début de semaine. De son côté, Météo France annonce pour ce lundi des températures comprises entre moins 10 et moins 20 dans le Jura et le Doubs. Conséquence directe, prudence sur les routes. Les chaussées pourraient devenir très glissantes avec notamment la formation de plaques de verglas. Le blocage des agriculteurs reprend de plus belle en Côte d'Or. Ils sont attendus cet après-midi sur la 6 au niveau de Pouilly en Ossois. À l'appel de la FDSEA, ils se mobilisent pour protester contre les accords de libre-échange avec le Mercosur. En parallèle, les syndicats agricoles seront reçus ce lundi par Sébastien Lecornu à Matignon. Dans le reste de l'actualité, les 40 victimes de l'incendie de Crans-Montana en Suisse ont été identifiées. C'est l'annonce hier de la police du canton de Valais. Elles sont mortes dans le sinistre qui s'est déclenché dans le bar-discothèque la nuit du Nouvel An. La plupart sont particulièrement jeunes et la moitié sont des mineurs. Parmi les corps retrouvés, 9 sont ceux de Français selon hier le ministre des Affaires étrangères. 119 personnes ont également été blessées. Des cabinets fermés pour 10 jours. Les médecins libéraux sont en grève à partir d'aujourd'hui. À l'appel de l'ensemble des syndicats, ils se mobilisent contre certaines dispositions du budget 2026. C'est tout le système de santé qui est menacé selon Franck de Vulder, le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Cette grève, elle fait suite à l'attaque que subit depuis quelques années, mais ça s'est fortement aggravé lors des discussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'attaque de la médecine libérale. C'est la contrainte qu'on veut y mettre, c'est les sanctions. On pousse ce cri d'alarme en disant vous êtes en train de détruire le système de santé français. La médecine libérale, c'est 80% de la réponse aux besoins de soins de la population française. Sans la médecine libérale, l'hôpital s'effondrerait et l'accès aux soins de nos concitoyens deviendrait impossible, alors qu'il est aujourd'hui tellement déjà difficile. Et le syndicat s'attend à un mouvement très suivi avec notamment les étudiants en médecine et les cliniques privées qui ont annoncé leur participation. Et puis en foot, le Maroc valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas qui ont battu la Tanzanie 1-0. À noter également la qualification du Cameroun, vainqueur de buts 1 de l'Afrique du Sud. 2 matchs au programme. Aujourd'hui, Égypte-Bénin à 17h et Nigeria-Mozambique, c'est à 20h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.